Merci. Donc, bonjour à chacun. J'espère que vous m'entendez bien. Ça semble être le cas. Je suis heureux d'être là avec vous ce matin. Je m'appelle Lionel et puis je fais partie de l'équipe des anciens dans cette église. Et on a chanté ce matin Hosanna. Et Hosanna veut dire en fait de grâce sauve. Et c'est un cri de louange aussi. Et justement, ce matin, j'ai besoin de la grâce de Dieu et puis vous aussi. Vous savez, j'ai sur le cœur le sujet de l'unité dans l'Église depuis un certain temps. Et je pense que c'est un sujet qui est précieux et indispensable. Et en fait, l'apôtre Paul, je pense qu'il est du même avis. Parce que si on regarde ses écrits, on voit à quel point il parle de l'unité dans presque tous ses épîtres. Le sujet de l'unité est un de ses sujets phares. Et il en traite dans Romains, dans Éphésiens et Philippiens et tant d'autres. Et j'avoue, mon but initial ce matin, c'était de faire un survol de Romains, Éphésiens, Philippiens dans l'ordre chronologique. Et je me suis dit, je vais commencer avec le texte que je connais le moins bien pour la préparation, donc Romains. Et puis je suis resté à Romains. Euh, en fait, il y a assez à dire, il y a même trop de choses à dire. Donc ce matin, j'espère qu'il y a vraiment quelque chose pour chacun et que le Seigneur puisse nous parler. Mais quelle ironie tout de même, dans le sens que Paul, dans sa vie, avant d'être appelé à Christ, sur la route de Damas, c'était un fervent persécuteur de l'Église, des chrétiens. En fait, il voulait les détruire. Et lors de sa conversation, il a été chamboulé et il a vécu une conversion radicale. En fait, il enseigne l'Évangile, il fonde des églises et il écrit des lettres à leur attention, justement pour défendre l'Église et l'unité. En fait, c'est un sujet qui est incontournable, l'unité dans l'Église. Du coup, le titre de ce message, c'est Unis par Jésus, en Jésus et pour Jésus. Et je mets l'accent sur Jésus, oui, mais sur qui d'autre? Il dit de lui-même dans Jean 15, 5, « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc parlons d'unité, une unité dans la diversité. Cette unité signifie respect, signifie collaboration, signifie voir l'autre comme supérieur à soi-même, signifie être au service, d'être en phase ensemble avec des vérités clés et essentielles de la Bible. Et de réaliser qu'il y a bien des choses, en fait, qu'on met sur notre chemin, des obstacles, mais que ces vérités-là les surmontent. Quelque part, nous devons réaliser que Dieu est tellement grand, qu'il est tellement vaste, tellement au-dessus de nous, sa création, fait à son image, que c'est que normal, en fait, qu'on ait un peu des compréhensions différentes de certaines vérités bibliques. Qu'on réagit, que nous sommes touchés de manière différente par la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu, la Bible, qui fait l'autorité. Justement, le contexte de la lettre de Paul, donc je garde les trois tout de même. Franchement, c'est des pépites, ces textes d'Éphésiens et Philippiens également. Mais aujourd'hui, on va vraiment prendre Romains. Et donc, le contexte de la lettre de Romains, c'est Paul qui écrit à l'église de Rome, une église cosmopolite, multiethnique, qui rassemble des strates de la classe sociale diversifiées, dont de nombreux chrétiens païens et des chrétiens juifs. Et l'unité est mise à l'épreuve.
Paul leur écrit avant sa visite en personne pour partager des thématiques clés de la foi chrétienne, et l'unité entre chrétiens est une d'entre elles. Mais à quel défi peuvent les chrétiens de Rome bien être confrontés? On trouve la réponse au chapitre 14. Et puis on lit: accueillez celui qui est mal affermi dans la foi, sans vous ériger en juge de ses opinions. Ainsi, l'un a la conviction qu'il peut manger de tout. L'autre, qui est mal affermi dans la foi, ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne fait pas comme lui. Et que celui qui ne mange pas de la viande ne condamne pas celui qui en mange. Car Dieu lui a fait bon accueil. Qui es toi? Qui es-tu toi pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tient bon ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Mais il tiendra bon, car le Seigneur, son maître, a le pouvoir de le faire tenir. C'est comme on l'a chanté: si mon âme chavire, mon secours est en toi. Mais reprenons le premier verset. Accueillez celui qui est mal affermi dans la foi sans vous ériger en juge de ses opinions. Soyez rassurés, je ne vais pas vous parler de véganisme ou de régime flexitarien, végétalien, crudivore, Atkins ou encore d'autres. On est tous d'accord, ces questions sont révolues. Ce n'est pas vraiment des sujets qui nous intriguent. Non, mais en fait, le texte va bien au-delà de ça. Et puis, il ne faut pas se laisser croire que ça se limite à ce sujet de nourriture, parce que les versets s'intensifient. Dans la suite du chapitre 14 et jusqu'à la fin, il inclut en fait toutes les relations entre juifs et non-juifs. Que ce qui est bien pour vous ne devienne pas pour d'autres une occasion de dire du mal de vous, car le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par l'Esprit Saint à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et estimé des hommes. Ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Passons maintenant dans la foulée à notre texte principal qui est le chapitre 15 et qui est quelque part une conclusion et une exhortation sur le sujet de l'unité entre chrétiens. Car d'un côté, nous avons les Juifs qui refusent de manger certains aliments et qui jugent ceux qui mangent de l'autre côté, les non-Juifs. Et les non-Juifs, ils méprisent les Juifs en fait. Donc Paul, en fait, il est bienveillant aux deux camps. Il part du principe que chacun agit pour honorer Dieu, que ce soit dans la liberté ou dans les limites. Il leur fait confiance. Mais qui doit faire le premier pas? Qui doit faire ce pas vers la réconciliation? Et Paul y tranche. Justement, nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi, car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, les insultes de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi. Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement que apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi d'un même cœur et d'une seule voix, vous célébrez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Quel texte! Et qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on peut retirer pour nous aujourd'hui? Romains 15 parle de compassion et de bienveillance, et non pas de comparaison. Laissons-nous pas tenter de se dire que je suis plus fort qu'elle ou lui. Ce serait vraiment passer à côté de la plaque. Et ne soyons pas à ce point cupides des amis.
Dans différents domaines ou traits de caractère, nous avons tous nos sensibilités, nos forces, nos faiblesses et nos angles morts. Mais si tu te sens fort vis-à-vis à ton frère ou à ta sœur, utilise ta force pour le servir. Paul dit quelque part, détache tes yeux de toi-même, commence à édifier les autres et tu te trouveras toi-même édifié. C'est dans la pensée et l'action, l'intentionnel et la bienveillance que nous pouvons pas seulement donner, mais aussi recevoir. Le but n'est pas que nous devons tous être végétariens ou carnivores, on est d'accord? C'est comment est-ce que nous traitons des potentiels désaccords de manière qui glorifie Dieu. Le commentateur Brad Dixon, à qui je vais souvent faire appel, il le dit sur ce début de passage et relisons-le. J'ai un problème technique. J'ai un problème technique. On va voir si ça se charge. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Paul, juif d'origine, s'identifie avec le groupe des forts. Dans ce contexte, les chrétiens païens. C'est le camp de ceux qui ont la liberté de manger de tout. Mais la vraie preuve de la force ne serait pas dans la liberté, mais dans l'amour. En l'occurrence, de se priver de certaines libertés pour préserver l'équilibre fragile de la communion fraternelle, de porter les faibles, au fort de faire l'effort pour ménager les faibles, au fort de faire en sorte que les faiblesses se sentent accueillies, au fort de faire en sorte qu'ils fournissent. En fait, il doit faire le gros de l'effort. C'est ça, sans chercher notre propre satisfaction. Car le fort comprendra, son but principal n'est pas de se faire plaisir, il a dépassé ce stade. Il n'est plus victime de son cœur qui recherche son plaisir en lui. Non, il a dépassé ce stade. Il n'écoute plus, en fait, la publicité d'aujourd'hui qui nous dit « cherche ton bonheur ». Mais c'est un appel qui est vraiment qui est simple, mais qui est exigeant. Et je vais passer au papier pour la suite de plan B. Mais on est d'accord, ce n'est pas évident de renoncer à soi-même. Paul dit que en fait ce que Jésus a enseigné, d'aimer notre prochain comme soi-même. Le fort a adopté d'autres valeurs, notamment celle de l'amour de son prochain. En détachant les yeux de toi-même, en édifiant les autres, tu te trouveras toi-même édifié. En Jésus, c'est possible. C'est à lui que nous devons regarder. Nous, les croyants, sommes unis en Jésus. Au verset 2, et je vais juste m'en sortir maintenant avec la manette que j'ai cachée quelque part. Au verset 2, Paul s'adresse en fait à tous de nouveau, aux deux camps, que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain. Ce n'est pas d'être un people pleaser, d'être quelqu'un qui veut faire plaisir à tout le monde, ni d'être un coéquipier bulldozer. Ceux qui foncent, qui prennent peut-être pas toujours en conscience les autres autour d'eux. Et je ne sais pas si certains d'entre vous, vous reconnaissez dans ces deux camps-là, d'être un people pleaser ou bien un bulldozer. Moi, des fois, je peux un peu être les deux, parfois même en même temps. Mais ce que Paul nous demande, c'est d'être ni l'un ni l'autre, ni entre les deux. C'est autre chose. Les voies de Dieu sont au-delà de ceux de ce monde. En s'appropriant la Bible, en puisant dans notre relation avec Dieu, nous pouvons chercher le bien de l'autre
pour le faire grandir dans la foi, enseigner avec amour, tolérer ou reprendre avec patience et douceur et renoncer à nos envies propres par compassion pour l'autre. Et cela en défendant la vérité. Ce n'est pas une unité à tout prix. Non, elle est fondée sur l'Évangile et jamais à son dépense. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci en vue de l'aider à grandir dans la foi. On est tous appelés à s'entraider, à grandir dans la foi. Et ce n'est pas une pensée saine et encourageante. On peut tous s'entraider. C'est même la clé de la vie en communauté, qui vient avec des défis, certes, mais tout chrétien est appelé à faire partie d'une communauté, qui est l'Église. Et vous savez, le dernier à en être surpris, c'est Jésus lui-même. Je paraphrase le commentaire Brad Dixon. Il dit, on imagine les chrétiens de Rome se dire, on va quand même pas vivre pour plaire aux autres. On veut plaire à Dieu. Du coup, Paul précise ce qu'il veut dire. Il s'agit de faire ce qui est bon et utile pour construire les autres. Ce n'est pas pour flatter ou éviter les conflits. Il s'agit de plaire à l'autre en vue d'arriver à un but supérieur, celui de la construction de relations solides qui feront avancer la communauté avec Dieu. De nouveau basé sur les vérités de l'Évangile, la bonne nouvelle. Vous savez, nous avons besoin des uns des autres pour glorifier Dieu. Nous sommes insuffisants à nous-mêmes. C'est en tant qu'Église que nous reflétons au mieux, en fait, le caractère de Christ par nos forces, nos caractères différents, nos dons collectifs. Il s'agit d'un appel simple mais exigeant, à faire passer notre prochain en premier. Le commentateur, il dit encore, cela ne signifie pas que l'Église est gouvernée par les impulsions des faibles. Non, une préoccupation authentique pour les faibles signifiera une tentative de les rendre forts en les conduisant hors de leurs scrupules irrationnels afin qu'ils puissent eux aussi être forts, justement avec le but de grandir dans la foi. Autrement dit, pour leur édification. Mais vous savez, ça prend du temps. Il faut être intentionnel. Il faut chercher le bien de l'autre. Il faut être humble. Et on peut si facilement tomber dans le piège qui est le suivant. La joie perfide de se comparer, de se penser supérieur. C'est un plaisir malsain au détriment d'un autre qui est aussi créé à l'image de Dieu. Et il y en a un qui prend vraiment plaisir dans tout cela. Et puis il est dans le camp de l'adversaire. Cette satisfaction, ce petit plaisir d'autosatisfaction hautain, conduit à l'intolérance à l'égard des autres. Et c'est Thomas Adams qui est connu d'avoir dit « L'autosatisfaction est le chef-d'œuvre du diable pour que nous ayons une bonne opinion de nous-mêmes. » Thomas Adams, scientifique américain des années 1800, est connu d'avoir développé l'industrie de la chiclette à New York. Comme quoi, Dieu donne à qui il le veut. Car à l'inverse, en fait, de l'autosatisfaction, il y a Jésus, Fils de Dieu, qui a accepté de renoncer à lui-même et de venir sur terre pour rendre Dieu tangible aux hommes et pour sauver chacun qui le reconnaît comme Sauveur et Seigneur. Il est écrit au verset 3 que le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, les insultes de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi. Jésus est l'exemple ultime et parfait de quelqu'un qui n'a pas cherché sa propre satisfaction. Il a fait passer les autres en premier durant toute sa vie, toute son existence sur terre. Sa vie entière dans l'obéissance à son Père a été pour son prochain, entièrement Dieu et entièrement homme. Dieu
incarné, dit la Bible. Son prochain n'était pas les anges, c'était nous. Et comment est-ce qu'il est venu? Et je reprends Dixon qui dit, Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur, avait une liberté totale et des droits divins. Il aurait pu venir exigeant que tout de suite, tout genou fléchisse devant lui. Mais il n'a pas agi ainsi. Il s'est fait homme de condition humble, il a lavé les pieds de ses disciples et il a supporté sans riposter et sans se plaindre les insultes et les coups de ceux qui lui devaient hommage. Les insultes de ceux qui t'insultaient sont retombées sur moi. Ce verset 3 cite le psaume 69, 10. Et Paul, il amène son argument ultime là. Il se donne tous les moyens pour l'unité. C'est l'artillerie lourde, quelque part. Il utilise en fait l'exemple de Christ et les prophéties de l'Ancien Testament. Paul fait donc appel à cette double autorité. La plus haute qui soit, Christ et la parole pour enfoncer le clou de l'unité. Si le Christ a supporté tant d'injustices pour le compte de son Père et pour le compte de ceux qui devaient racheter, nous devons être prêts à nous passer de quelques libertés, même justifiées et légitimes, afin de gagner nos frères. Comment ne pas suivre l'exemple de celui qui est notre maître et modèle pour tout? En préparation en fait de ce message que j'ai été percuté particulièrement par une des strophes de Manu Richer qu'on avait écouté dimanche passé. Il dit dans ce chant qui s'appelle Croire, espérer, aimer, il dit aimer celui qui ne croit pas, aimer celui que je ne crois pas aimable, aimer parce que tu m'as aimé moi coupable. Comme Jésus, le fort est appelé pour le bien de l'Église à renoncer à satisfaire sa propre liberté et pour tenir bon, car nous ne sommes pas Jésus, Paul nous appelle et nous rappelle ce qui est marqué au verset 4. Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire afin que la patience, l'encouragement qu'apporte l'Écriture produise en nous l'espérance. Paul nous exhorte à connaître les Écritures. Elles façonnent notre attitude face à Dieu, face à l'Église, le monde et à l'avenir, et nous permet de lâcher prise sur le passé et de pardonner. Plus nous savons ce que Dieu a fait et expérimenter sa fidélité et sa bonté, plus on est conscient de ce qu'il fera encore. Il nous accompagne dans les hauts et les bas. Et ce n'est pas quand le bateau est en train de couler qu'il faut apprendre à nager. Donc je vous encourage, les amis, continuez à lire vos Bibles et nous permet d'acquérir la certitude que la volonté de Dieu est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et ceci durant toute notre vie. Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté? Donc, se basant sur la parole qui donne patience et encouragement, nous pouvons nous donner à préserver l'unité dans l'Église. C'est Billy Graham qui disait, j'ai lu la dernière page de la Bible, tout est bien qui finit bien. À travers la parole, nous connaissons le début, la fin, et sommes équipés pour vivre le présent qui nous est donné. Et ces deux choses réunies, qui sont la patience et l'encouragement, nous donnent espoir. Justement, cette espérance, elle est donnée de manière généreuse. Une espérance qui nous pouvons nous s'approprier et chérir. Nous n'empruntons pas l'Écriture. Elle est engrainée en nous. Elle t'est garantie. Personne ne peut te la retirer. Paul continue au verset 5 et 6, il prie pour l'unité de l'Église. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Père, au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous venons de dire au verset 4 que la Bible donne patience et encouragement. C'est parce que la parole de Dieu nous dévoile le caractère de Dieu. Dans le verset 5, peut-être qu'on donne plus d'attention au mot reconfort. Oui, mais pas que. Paul écrit qu'en premier, Dieu est le Dieu de la patience. Dieu a un plan. Et dans son dessein, il l'accomplit depuis le début, en fait. Dieu ne renoncera pas à son projet pour restaurer toutes choses. Même malgré nos échecs, le péché, l'outre et la triste, oui, comme au temps du déluge, mais il a sauvé la famille de Noé. Et malgré les fautes d'Israël dans le désert, après leur libération miraculeuse de l'esclavage, et suite à leur plainte, il leur fait grâce encore et encore, tout comme il le fait avec nous. Le dessein de Dieu prend le temps que Dieu a prévu. Et heureusement, ça nous a permis d'y intégrer. Dixon constate que la parole de Dieu nous donne l'espérance qui nous permet de nous projeter dans l'avenir pour imaginer l'Église belle, sans tache ni ride, présentée au Christ comme une épouse immaculée. Cette espérance, Paul la possède. Elle le pousse à prononcer sur l'Église à Rome une bénédiction qui va dans le sens de son dessein et destin final. Il arrive à l'imaginer, l'Église telle que Dieu voudrait la voir. Il prie pour elle dans ce sens. Voilà un beau sujet de prière pour nous. Que serait l'Église si chaque membre vivait le renoncement à lui-même? Qu'est-ce que cela changerait? Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez notre vision d'Église, je l'ai pris du site Internet, une Église qui reflète Jésus-Christ au monde et où chaque membre, je vais la relire ici, je me perds dans mes feuilles, une Église qui reflète Jésus-Christ au monde et où chaque membre, par l'Évangile, connaît, aime et glorifie Dieu de manière authentique de tout son être et au quotidien. Et justement, elle est alignée sur notre confession de foi. Sur l'Église, on trouve ceci aussi sur notre site Internet. Et je vais juste lire la dernière phrase concernant l'Église. Elle a pour mission de glorifier Dieu, notamment par la communion fraternelle, la louange, l'accueil et le service du prochain. Patience et réconfort, qualité produite en nous par les Écritures pour vivre l'unité à la gloire de Dieu et qui prennent leur racine en Dieu lui-même. C'est tout de même de première importance. Et c'est si beau de constater que Dieu nous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres comme le veut Jésus-Christ. Il n'exige pas quelque chose que nous ne pouvons pas, qui n'est pas atteignable. Ce n'est pas à nous de créer l'unité, c'est à nous de la préserver. Il nous l'a donné. Dominique Angers, dans son commentaire sur Éphésiens, qui traite aussi de l'unité, vous le savez, dit que l'unité nous est donnée, à nous de la préserver. Sans effort, l'unité s'évapore. Mais regardons cela de plus près. L'unité dans l'Église ne vient pas du fait qu'on se ressemble ou qu'on partage les mêmes goûts. Sinon, on serait pareil à un club, n'est-ce pas? Ou une association. C'est Joël Favre, pasteur en France et fils d'Olivier Favre, que certains d'entre vous connaissent, qui a écrit un article qui est apparu récemment sur le sujet de l'amitié spirituelle, une relation trop souvent négligée. Et je me suis inspiré de lui. Il dit sur l'amitié spirituelle, ce n'est pas en premier lieu une amitié de plaisir, une passion partagée qui repose sur la recherche mutuelle du plaisir, comme un club d'échecs ou de voile, ni de l'amitié d'utilité teintée de convivialité qui est avant tout pragmatique, comme une relation avec votre coiffeuse, les dames. Ces liens d'unité, là, sont bonnes, mais pas suffisantes.
Cette amitié est toujours à propos de quelque chose, mais l'amitié spirituelle est à propos de quelqu'un. Est-ce que nous partageons avant tout ce qui nous unit? C'est l'Évangile. Nous sommes unis en Jésus lui-même, lui qui crée et donne cette unité. Et c'est justement parce qu'il nous la donne, parce que seuls à nous, qui sommes si différents, on ne réussirait pas. En fait, le fait qu'il nous le donne, c'est un ordre miraculeux. Elle montre la puissance de l'Évangile. Nous sommes unis par Jésus. Ce n'est pas à nous de créer l'unité, mais d'en prendre soin. Si on essaie de construire une unité ailleurs que sur Christ, ça finira en division. C'est Jean-Marc Boguetto qui est membre du groupe chrétien Écriture et on passe leur chant régulièrement ici le dimanche matin. Il dit, en avertissement et puis aussi en encouragement, et je le paraphrase, il n'y a jamais assez d'unité. Venez, rajoutez de l'unité, car elle coupe l'accès au diable. Son nom qui signifie diviseur. La seule unité que Christ garantit, c'est celle qui se fait autour de l'Évangile. Si Christ n'est plus au centre, que la défense et la diffusion de l'Évangile ne sont plus nos préoccupations centrales, notre unité ne sera pas meilleure que celle de n'importe quel club ou association, ou équipe de sport, ou équipe de cuisine, dans un restaurant, ou un orchestre. L'Évangile doit être au centre de nos relations, au centre de nos prières, de nos priorités. Paul leur montre que l'Église ne sont pas que des chrétiens qui se réunissent, en fait, autour de Christ. Il est beaucoup plus qu'une passion commune, mais c'est la personne de Christ lui-même qui regroupe son peuple autour de lui et qui crée cette unité. Et pour quel but? À quoi sert cette unité? Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous célébrez la gloire de Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre vie, nos rassemblements, c'est pour célébrer Dieu. Rappelez-vous, nous sommes insuffisants à nous-mêmes. C'est en tant qu'Église que nous pouvons au mieux, et le mieux, refléter Christ par les forces, caractères et nos dons collectifs. L'unité des croyants n'est pas une finalité en soi, dit Dixon, mais une étape nécessaire vers la finalité de l'Église, glorifier Dieu. Si on se rendait tous compte, et ça vaut pour chaque croyant et chaque assemblée, que l'unité est incontournable pour glorifier Dieu, est-ce que notre cœur ne serait pas moins focalisé sur moi et mon Dieu, mais plutôt mon Dieu, ou plutôt Dieu, tout court, Dieu et mon prochain. Paul, dans sa lettre à l'Église de Rome, a pour but de préserver cette unité. C'est son aspiration pour garder ce concert harmonieux de louanges où des voix juives et non juives glorifient Dieu ensemble. Et nous, les broyards aussi. Nous, les broyards de notre diversité, est-ce qu'on en a? Bien évidemment. Notre Église est peut-être moins hétérogène que celle de Rome à l'époque où Paul écrit. Nous n'avons pas d'esclaves et de maîtres, par exemple, mais il y a des dangers de division qui nous guettent aujourd'hui. À l'époque romaine, les gens pensaient que pour être vertueux, il fallait en fait raisonner, maîtriser ses émotions, laisser la place à la raison. Et aujourd'hui, la société moderne renverse ce point de vue. Aujourd'hui, les émotions et les désirs sont considérés comme le véritable moi, et l'épanouissement vient de leur expression. On vit dans une culture qui dit « vis pour toi, réalise tes rêves, libère-toi de tes contraintes, libérer, délivrer ». L'individualisme est partout, et même sans le vouloir, on est influencé. Et forcément que ça pose des défis à l'unité.
Car en fin de compte, ce qui nous définit le plus, c'est ce que vous aimez le plus. Mais justement, les émotions ne sont pas tout, ils ne sont pas rien, ils sont importants et doivent être orientés en fait vers Dieu. En fin de compte, ce qui vous définit le plus est ce que vous aimez le plus. Et ceci devrait comprendre raison et émotion. Comme l'a dit Yvan au début en citant Luc, là je cite Matthieu 6, 21. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dans ce cas-là, c'est Matthieu qui rapporte ce que Jésus a dit. Matthieu, ancien collecteur d'impôts, il a probablement été bien placé pour comprendre ce que signifie placer son cœur dans son trésor. Est-ce que tu as tendance à te laisser diriger par tes émotions ou bien par la raison? Cette fresque que j'ai vue la semaine passée, j'avoue, elle est un peu défraîchie, mais elle contient une citation de Charlie Chaplin qui est incomplète. Ici, on lit « We think too much and feel too little ». Mais en fait, ce qu'elle dit, c'est « Nous pensons trop peu et ressentons trop peu ». Plus que des machines, nous avons besoin d'humanité. Plus que de l'intelligence, nous avons besoin de bonté et de gentillesse. Bonté et gentillesse ne viennent pas du plus profond de nous-mêmes. En fait, c'est la grâce commune. Et pour le chrétien, c'est aussi dans les fruits de l'esprit, la bienveillance et la douceur. Alors les broyards, nous qui vivons dans la continuité, 2000 ans après l'instauration de l'Église par Jésus, comme il est transcrit ici également par Matthieu dans 16, 18, au chapitre 16, verset 18, il y a 2000 ans de cela, il dit « Et moi, je te dis, Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Jésus a instauré l'église. Il en est la tête, le chef. Toute l'église, depuis Jésus, lui appartiennent. Ceux qui croient dans le Dieu trinitaire et prêchent l'évangile lui appartiennent. Et en tant qu'Église, par la puissance de Dieu, nous sommes en train, avec Jésus à notre tête, dans notre témoignage d'unité dans le monde et en partageant notre foi, nous sommes en train de défoncer les portes du séjour des morts pour apporter la vie où seul Dieu peut apporter la vie. Et pour sa gloire. C'est un cri de ralliement, d'un même cœur et d'une seule voix. Le cœur, c'est d'abord un amour pour Christ et ensuite pour son peuple choisi, l'Église. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu compassion, vous avez obtenu compassion. À nous de transmettre cette compassion aussi. Et justement, cette voix, c'est une voix qui a pour but ultime dans ta vie, dans notre rassemblement, de célébrer et glorifier Dieu. Cette voix stipule l'unité, mais pas l'uniformité, comme je l'ai dit au début. Et je suis tombé sur cette belle illustration, en tout cas je la trouve belle, de Pascal Denot, un pasteur québécois, qui montre l'unité dans la diversité. Et je le paraphrase, il dit que ce chant, ce n'est pas tant une chorale qu'un orchestre. Un orchestre accordé où une diversité d'instruments et de partitions s'harmonisent. C'est cette diversité bien orchestrée qui crée une belle symphonie. Parfois, ça peut être une cacophonie. Mais l'enjeu est d'harmoniser les différences pour produire quelque chose de grand. L'unité ne vient pas dans l'unisson, mais dans l'harmonie entre les accents, les divergences.
et ces divergences qui ne sont pas toujours en contradiction. Il continue et dit, c'est à nous d'apprendre à nous ajuster, à suivre la parole de Dieu pour être un bel orchestre. Et si vous n'êtes pas trop musicien, mais peut-être sportif, vous pouvez penser à une équipe de foot ou de volley ou de basket. Il y a des positions, des rôles, des attaquants, des défenseurs, et les toutes s'harmonisent pour coordonner et former une équipe. Si tous les joueurs de foot voulaient marquer des buts, ce serait compliqué. Ce serait une cacophonie sportive. Il y a des positions. Et pareil en cuisine. Si vous êtes ni trop musique, ni trop sport, la gastronomie, ça rassemble. Dans les restaurants gastronomiques où j'ai eu l'occasion de travailler dans ma jeunesse, il y a plusieurs cuisiniers qui travaillent ensemble pour préparer une magnifique assiette savoureuse et joliment présentée. Le rôtisseur, le poissonnier, le saucier, l'entremettier, le garde-manger qui met des touches finales, et à ne pas oublier le plongeur qui peut-être a épluché les pommes de terre et qui veille à une porcelaine étincelante. Mais souvenons-nous, ce n'est pas quelque chose qui nous réunit, mais quelqu'un, et c'est pour lui. Célébrer la gloire de Dieu, c'est notre but ultime. En toute chose, dans nos vies, dans nos rassemblements. Donc ce matin, est-ce que tu te sens fort ou faible? Ben moi, je dirais que je peux tout par celui qui me fortifie. C'est en Philippiens 4, 13. Que notre vie et unité glorifie notre Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en Jésus que nous sommes unis. Par Jésus qui nous a accueillis pour célébrer la gloire de Dieu, et nous pouvons vivre pour Jésus comme il nous le demande dans le verset qui suit, le verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Ce petit mot donc, n'est-ce pas? C'est en lien avec ce que Dieu a fait. Et c'est au verset 5. Dieu vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres. Donc, accueillez-vous les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Comment est-ce que Christ vous a accueillis? Tel que vous êtes, à bras ouverts. Mais il ne t'a pas laissé comme tu es, avec patience, avec persévérance, à travers les circonstances de la vie, avec l'implication de la communauté. On est transformé. Le fait de se côtoyer, se soutenir, se frotter les uns les aux autres, c'est pour notre édification. Il y a des remises en question, des peines, des joies, des célébrations. On s'affûte l'un l'autre à la parole. Comme il est dit dans Proverbe 27, 17, l'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit au fer. Pas forcément pour être davantage resplendissant dans un système fermé, non, mais pour que nous puissions resplendir, briller la semaine durant, sans négliger en rien notre témoignage de l'Église rassemblée. C'est Charles Spurgeon, un ancien prédicateur anglais, qui dit la chose suivante. La Bible n'est pas la lumière du monde, elle est la lumière de l'Église. Mais le monde ne lit pas la Bible. Le monde lit ou scrute les chrétiens. Vous êtes la lumière du monde. Et notre commentateur Brad Dixon, qu'on connaît gentiment, dit que Paul boucle la boucle en répétant l'exhortation du départ qu'on avait lue en 14.1, en l'élargissant. La première exhortation s'adressait aux forts en faveur des faibles. La dernière s'adresse à tout le monde. Personne ne peut faire l'économie de l'accueil de l'autre dans l'Église de Dieu. Il s'agit d'une qualité première, une qualité de première importance, sans laquelle les divisions sont inévitables. Comme Christ vous a accueilli, le chrétien pardonne parce qu'il a été pardonné. Il aime parce qu'il a été aimé en premier par Dieu.
et il accueille parce qu'il a été accueilli par Christ. La grâce de Dieu, quand elle est accueillie par la foi, produit une attitude de grâce, une grâce envers les autres. Puis-je refuser de recevoir celui que Christ a reçu? Donc, ne rayez pas les gens de votre vie si vous avez une divergence d'opinion. Ce qui est plus important, ce n'est pas le sujet de divergence, mais comment on le traite. Si ce n'est pas central à l'Évangile, à la personne de Dieu, c'est notre état de cœur envers notre frère et sœur qui l'emporte. Et je reconnais qu'il y a des dénominations différentes. Il y en a un tas. Et il y a des confessions spécifiques à chaque église aussi. Mais comme il y a différents styles d'orchestre, différents clubs de sport, différents restaurants, pourriez-vous dire, mais comment est-ce qu'en fait on retrouve l'église là-dedans? Mais c'est plutôt qu'est-ce que nous avons en commun entre les églises qui est important plutôt que ce qui nous différencie. Et je reprends une illustration de Pascal Denot sur l'église, je le paraphrase, mais sans son accent québécois, le mien est déjà assez fort. Il dit, les dénominations, c'est comme si on voyait le christianisme comme un train. Il y a une seule foi, nous dit l'Écriture, une seule Église et un seul corps. Il n'y a pas plusieurs trains qui montent au ciel. Il y en a un, et c'est l'Église de Jésus-Christ. Mais il y a plusieurs wagons. Et chaque dénomination ou confession est un peu comme un wagon. Alors il y a des wagons plus charismatiques, des wagons plus conservateurs, il y a des wagons réformés, des baptistes, des pentecôtistes, des presbytériens, des méthodistes. Et j'en passe, orthodoxes, catholiques. Mais tant que la locomotive, c'est Christ, et que les rails, c'est l'Évangile, on est à bord du même train. Certains wagons sont plus faciles à visiter, d'autres un peu moins accueillants, mais au final, c'est le Seigneur qui fera le tri, qui purifiera ce qui n'est pas de sa parole. Et en ce qui nous concerne pour le présent, si on regarde ces wagons différents, on peut les regarder sans être insécurisé. Et il ne faut pas être enorgueilli non plus face à elle. Justement, la pensée du chrétien, c'est la pensée du Christ. Et la pensée du Christ, c'est la ressemblance au caractère de Christ. Ayez en vous la pensée qui est en Jésus-Christ. Paul nous dit au chapitre 14, verset 19, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et nous faire grandir mutuellement dans la foi. Rappelons-nous, sans effort, l'unité s'évapore. Donc Jésus nous a accueillis. Jésus nous fortifie et il nous demande de le suivre. Il dit à ses disciples en Matthieu 16, 24, et j'espère que vous vous sentez disciples de Christ ce matin, il leur dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même. Il y a mieux que notre propre intérieur, que nos envies à nous. Arrêtons en fait de nous contenter de si peu et cherchons la volonté de Dieu, le glorifier en toutes choses à travers notre unité. Il n'y a pas forcément besoin d'aller au bout du monde pour cela. Vous pouvez le faire avec votre voisin de chaise, avec votre famille, avec les amis, avec les collègues, dans votre quartier. Dieu te donne des occasions.
Et justement, comme il nous demande d'être source de lumière dans le monde et des agents de paix, on peut reposer sur lui. On peut vivre cela. C'est ce qui nous amène, en fait, à, à le suivre. C'est ce qu'il veut pour nous. Prions. Merci Jésus parce que merci parce qu'on a en fait, tant besoin de toi. Sans toi, on ne peut rien faire. Merci Seigneur parce que justement, tu ne veux pas nous laisser comme ça dans cet état de, de misère où on ne peut rien faire. Seigneur, tu nous unis en toi, par toi et pour toi. Seigneur, donne-nous justement ce cœur d'humilité et cet premier amour pour toi qui peut nous permettre qu'on se renonce à nous-mêmes. Seigneur, guide-nous là-dedans pour qu'on puisse aimer notre prochain davantage, le servir et justement qu'ensemble on puisse grandir dans la foi, te refléter dans ce monde et te glorifier dans notre unité. Amen.